Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'ai tendance ici à mal cadrer. J'en suis navrée, surtout pour vous les béliers. Je me suis aperçue que beaucoup de vos vidéos, il y avait des soucis techniques. Alors, nous allons voir ensemble votre tirage pour votre mois de janvier. Je vous invite vivement aussi à compléter avec votre ascendant, puisqu'ici, je m'adresse aux solaires et aux ascendants béliers principalement. Souvent, l'ascendant est plus fluide et plus parlant. C'est une autre vision, un autre biais qu'il apporte. Et moi, j'observe autour de moi les personnes qui ont plus de 40 ans, généralement, un petit peu avant pour certains qui ont beaucoup travaillé sur eux. C'est plus facile d'avoir accès aux informations. Je vous invite aussi, alors surtout, à bien regarder ces charms, tous les symboles qui sont ici. Je vais rentrer parfois dans des détails qui vous éloigneront de votre réalité. J'essaie d'être le plus précise possible, mais aussi d'illustrer, parce que moi, c'est mon plaisir. Bien sûr, sur un tirage général, c'est particulièrement ardu, donc je vous demande votre indulgence. Et surtout, prenez bien le temps de revenir sur ce tirage si vous avez envie d'approfondir votre propre guidance pour voir quelle était l'intensité pour vous et de quel côté vous étiez, parce que là on peut avoir des énergies inverses. Voilà, donc on y va, on va aller voir ensemble ce qui va se passer. Alors je vous souhaite une belle année, puisque certains d'entre vous, vous verrez cette vidéo à compter du 1er janvier, même si je vais les publier bien avant. Passez vraiment une excellente année, je pense qu'elle va être riche en émotions et elle va être palpitante, je pense. Et puis, prenez soin surtout de vos énergies, vibrez au maximum la paix, l'amour, le distribuer, le rayonner, c'est essentiel. Voilà. Alors, nous avons 2 cartes qui vont parler de votre état d'esprit, les béliers, ici. C'est très, très joli. On a cette notion de retard, mais on finit sur la beauté. Donc, c'est plutôt bien. On a également des choses qui se répètent beaucoup dans votre tirage. On va parler de mouvement, de changement. C'est ici j'ai la carte du changement d'eau de deck, donc on est en train de faire bouger des énergies là, il y a un moment du mouvement et on me le répète ici. Alors certains c'est dans la sphère de projet, de finances, mais d'autres ça va parler de ce qui se passe en vous, comme si on s'appréciait de plus en plus, comme si les énergies en soi commençaient à rayonner bien différemment, et je pense que vous avez de plus en plus d'impact sur l'extérieur. Voilà. Alors, attendez. Alors, me revoilà, excusez-moi, je crois que ça buguait, il y avait un ralentissement. Alors, bon, je pense que c'est une information qui est précieuse, les changements se font, mais tout doucement, parce qu'il y a quelque chose ici qui est ralenti ou qui vous bloque, les béliers. Mais on voit que c'est pour profiter, parfois on vous ralentit, vous savez que vous êtes un signe de feu, donc parfois ça peut être une énergie où on essaye de vous dire tout doucement, mais là ça va être, ça change vraiment quoi, donc il y a une situation comme celle-là. Alors, premier degré de lecture pour les béliers, je vous ai parlé de changement. Pour certains, c'est au niveau de la sphère sentimentale et émotionnelle que ça se passe, mais amour, l'amour tout court. On a Cupidon, on a l'as de bâton qui nous parle aussi de tout ce qui peut être énergie très sexuelle. On va parler de sexualité par exemple, donc ça peut être l'idée d'une rencontre romantique qui se concrétise tout simplement pour certains béliers, mais on va aussi parler bien sûr d'autres éléments avec l'as de bâton. C'est la première lecture, je vous dis, mais ça m'étonnerait pas que certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelqu'un de célibataire qui se fait beau. Là, regardez cette robe qui, on devient plus féminin, d'ailleurs on parle beaucoup de féminité, ou alors au contraire plus masculin pour certains, et on voit qu'il y a des notions de beauté.
On me montre un couple qui pourrait se former, on me montre aussi des énergies, encore une fois, même dans la sphère du travail, c'est l'amour, donc ça peut être au sein du travail. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, c'est aussi quelque chose qui dormait en vous, qui est en train d'éclore. Et je pense que cet as de bâton, eh bien, il est en train de nous dire que ça y est, on va avoir une expérience toute nouvelle, hein, comme si on avait une énergie en sommeil ici, dans cette roue de hamster. C'est comme si on vous disait, allez-y, faites le premier pas, sortez ce qu'il y a de plus beau chez vous, faites confiance, hein, parce que là, on a une carte qui non seulement parle, ça va être de toute beauté et vous allez réussir, mais ça parle également surtout d'un épanouissement et surtout une noblesse du cœur. Donc ici, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une situation qui est en train d'éclore. Regardez le cœur qui sort de cette fleur avec cette couronne. On reprend son pouvoir, on reprend là, je pense qu'il y a du charisme, il y a une sensualité, on sent que vous allez rayonner quelque chose d'irrésistible. Alors ça passe par le chakra racine, hein, et sacré, mais je pense qu'on monte les énergies au niveau du cœur et du coup ça rend très beau. On parle beaucoup de charme qui se crée là, on parle de situation qui dort en vous et qui est en train de s'enraciner, est en train de prendre de la hauteur. Et regardez, on va vers des autres univers. Et je pense que cette tasse de bâton nous dit que vous allez, là on est sur un point de départ, où ça y est, on est plus créatif, on est plus audacieux, on va utiliser une énergie qui était en sommeil et ça va diffuser votre enthousiasme, votre joie, ça crée des opportunités, ça vous ouvre vraiment, c'est comme si on avait quelqu'un ici qui était tout seul pendant longtemps, qui désirait être isolé de la société, qui cachait dans son propre monde, qui avait des petits plaisirs comme ça, peut-être momentanés, qui préférait d'ailleurs être seul que en compagnie. Mais là, il y a une situation qui vient vers vous que vous ne pourrez pas maîtriser quelque part. C'est une pression irrésistible ici. Donc, quelque chose qui vous amène à, bah oui, à renforcer une conviction, mais aussi à vous élever dans des joies, des moments, des beaux moments, quoi. Alors oui, ça se matérialise au niveau sentimental par une situation avec cette bougie et cet as de bâton et ces fleurs et ce cœur partout. On a même des déclarations, hein, clairement, on a des déclarations d'amour. Alors, est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas pour déclarer vos sentiments à une personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration? Là, je pars sur la sphère sentimentale, mais pour d'autres, ça se passera plutôt dans un autre domaine. J'ai beaucoup de spiritualité, j'ai beaucoup de pro aussi. Mais là, on sent, bah oui, des situations qui vous amènent à des moments intimes avec une personne et beaucoup de charme, beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup d'éléments qui font... J'ai l'impression que vous allez vous découvrir aussi un potentiel, hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, soit avec le sexe opposé, soit avec... Voilà, moi j'ai un homme, une femme, mais on parle surtout de polarité masculine et féminine. Donc, un potentiel important ici. Moi, j'ai un beau tirage pour vous. Mais alors, par contre, on a quand même cette carte de retard. On vous dit que c'est coincé là, où c'est ça qu'il faut aller chercher pour beaucoup de béliers. C'est à oser, oser sortir de sa tour d'ivoire, de sa solitude. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui peut être avec cet as de bâton et cette tour. Et dans ce côté un peu coincé, ben, quelqu'un qui a peut-être des problèmes dans sa sphère intime, qui a peut-être des problèmes, on se sent aliéné ici, hein, possiblement, on a perdu une certaine vibration et on a du mal à trouver sa place dans le monde. Ça peut me parler d'une situation qui, visiblement, ça date depuis très longtemps. Et on a l'impression que vous allez sublimer cette blessure-là et vous allez la rendre dans une volonté ici on voit que vous allez l'extérioriser, vous allez la sortir, vous allez la diffuser, vous allez la communiquer. Il y a une situation qui va vous mettre ici en tension, qui va vous appeler à devoir utiliser cette énergie d'inertie en vibration et potentiel ici. Et c'est la voie de l'épanouissement. Vous voyez, on a une situation comme ça. Parce que moi, je peux parler à des béliers qui ont été longtemps dans une rébellion. Ou alors, on parle d'une personne qui a été longtemps dans la rébellion et qui, aujourd'hui, s'anoblit, se change. J'ai un processus de confiance en soi qui est en train ici de revenir. Alors, pour certains, c'est une petite étincelle. Et pour d'autres, là, ça c'est flamboyant. Il y a des cotillons, il y a quelque chose qui est porteur. Donc,
là, je pense que ça peut se manifester concrètement dans une première lecture, et bien par la rencontre amoureuse. Alors là, Cupidon vous dit l'amour est dans l'air, donc c'est un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne. Ça peut être aussi dans le cadre familial, ça parle aussi de votre énergie, c'est-à-dire de redevenir amoureux de votre personne et de créer comme ça un projet. Vous allez porter les gens dans une énergie d'accomplissement, hein. Moi, je ressens quelque chose. Alors, ça peut même être dans la sphère pro où vous aidez des personnes qui sont, par exemple, au niveau de la jeunesse. Là, moi, je pense qu'il y a des personnes qui aident des personnes qui ont des retards, qui sont bloquées. Ça peut être aussi avec vos enfants. Bon, là, j'ai aussi la naissance d'un enfant pour certains. Et là, enfin, quoi, c'est drôle parce que je ressens le changement et le mouvement comme un enfant qui se retourne dans le ventre, voilà, il peut y avoir aussi bah, tout simplement l'accouchement. Ah, il y a les désirs de femme enceinte, j'ai un symbole de la famille, et puis le 3 parle de fratrie, alors peut-être que vous allez avoir un autre enfant, et il y aura peut-être 2 ou 3 enfants, mais dans tous les cas, je ressens qu'il y a une belle énergie nouvelle. Donc, cet as de bâton, il est absolument porteur. C'est un point de départ, une nouvelle voie. Voilà. Donc, tout ce qui peut être en rapport avec un coup de cœur, une déclaration d'amour, une énergie aussi où vous êtes longtemps limité, puis on la sort ici et d'un coup on a des projets, on a des envies, et puis tout se débloque. Et pour certains, c'est bah, une vision différente hein, que vous avez ici. Et ça peut parler aussi d'un couple qui est en train de retrouver un élan, hein. Ça peut aussi de parler d'une situation qui dormait, qui était compliquée. On parle aussi de dignité, les béliers. Alors certains vous parlent de dignité parce que vous ne voulez pas vous mélanger ou noyer dans des énergies qui vous semblent pas forcément adaptées à votre manière d'être. Donc on se rebelle un petit peu, puis on est dans un monde un peu, là on parle de virtualité, on parle d'imaginaire, on parle de planer, on parle d'une situation qui concerne aussi la matrice dans laquelle vous êtes. Peut-être vous sentez qu'il y a un décalage avec des personnes. Vous voyez, on a un tirage très riche. Donc là, on va revenir on va se centrer sur les thèmes, mais je voulais vous montrer le panorama de ce tirage à peu près, hein. D'autres messages concrets avant de commencer par entrer dans les thèmes. J'ai des personnes ici qui vont alors, je pense qu'on est en train de parler de moments de plaisir pur et dur. C'est-à-dire, j'ai un avion, on voit qu'on explore des nouvelles villes, des nouveaux endroits. On y va pour manger, on y va pour faire la fête, on y va pour voir des choses musicales, on y va aussi pour prier pour certains dans des églises. On parle aussi de faire du shopping, hein, vous voyez, on a des notions comme ça. Je sens que vous allez profiter de la vie davantage parce que ça fait un moment que là, peut-être on restait un peu seul. Voilà. Moi, je vous sens aller voguer ci et là, prendre votre bâton et puis partir. Et on sent que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et ça crée ici ben, de la motivation. On sent de la motivation, on sent de la bonne humeur, on sent des bons moments. Et j'ai des vrais moments passés avec vous-même pour certains où vous explorez aussi ce qui se passe en vous. Voilà, on parle de ça. Donc c'est plutôt bien. Alors, pour vos énergies, j'ai une lettre V, les béliers, qui est tombée sur vous. Donc V comme vérité. Parce que là, on parle aussi de secrets, d'accuser des histoires de fidélité, de jalousie. On parle d'une vibration de sincérité. Parce que visiblement, on était en perdition. Pour certains d'entre vous, il y a des questions de vérité, de révélation. On voit qu'on a longtemps douté, qu'on vous a mis en réflexion. Et pour certains, on voit qu'il y avait des choses à découvrir, à devenir hein, pour d'autres. Et je pense que c'est cette énergie qui va être féconde. Et on voit qu'on va s'ouvrir davantage hein, avec beaucoup de cœur. Vous allez voir ça, si vous manifestez votre ouverture de cœur, bah, la vibration qui va vous répondre, c'est exactement la même. Voilà, on a deux personnes qui peuvent grandir ensemble, qui peuvent décider de communiquer par la joie et on sent que ça vous amène à une situation qui a beaucoup de charme hein, pour beaucoup de béliers. Le V peut aussi parler de vacances, évidemment on a un avion, on a des vacances gourmandes, on a des vacances en couple, on a des vacances seules pour certains, mais dans tous les cas c'est l'occasion pour vous de passer des moments
vous allez vous intéresser à plein de choses et vous allez vous recharger vibratoirement parce que je vous ai dit, il y a une notion d'achat-vibration, donc c'est comme si on perdait quoi. Alors c'est marrant parce que c'est comme si on parlait d'achat, de vente, on parle de shopping, hein, j'ai des histoires de shopping ici, hein. Certains vous achetez de quoi manger, d'autres c'est des questions en lien avec par exemple des jeux vidéo, certains c'est des choses qui concernent la beauté, les robes, les produits cosmétiques, pourquoi pas. Voilà, moi j'ai des instruments de musique aussi. Je sens que vous dépensez pour du plaisir, hein, certains béliers ici, et pour des vacances. Comme dit d'autres, avec le V, ça peut être un prénom, un nom, un lieu géographique, un mot important hein, qui va être là. On parle aussi de vacances tout simplement. Et puis j'avais quoi comme mot qui m'est revenu tout à l'heure. Euh, je dirais une vision. J'ai l'impression qu'on va changer de vision là. C'est ça hein, qu'on est en train de vous dire. Vous changez de vision. Là, le cerveau il se connecte à une autre vibration. Vous voyez? Une notion comme ça. Et c'est une opportunité pour vous hein, de sortir. Hein, ça c'est important pour vous les béliers, de sortir d'énergie malsaine. La jalousie, les accusations. Les pertes, hein. Je ressens quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête, hein, qui réfléchissait beaucoup, et on avait besoin ici de sortir des doutes hein, et de vibrer autrement. Donc il y a une, je vous dis, hein, il y a une notion de vision, vision intérieure, et on déploie cette vision. Vous voyez, c'est très beau hein, votre tirage. Alors je m'excuse hein, si je pars dans tous les sens, vous savez qu'on a Mercure en rétrograde et j'essaye de me concentrer, mais on me donne tellement d'informations, notre cerveau n'est pas habilité à ça. Moi, je pense qu'on sort aussi d'une vision rebelle de la vie et on s'ouvre avec la joie, l'envie de profiter. Et ça, c'est essentiel ici dans ce tirage. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est une personne qui veut vous motiver, qui vous sort de ça. Ça peut être une personne, une jeune personne, une sœur, un frère. Vous pouvez être hein, celui qui motive. Hein. J'ai un signe de la Vierge qui est ici. J'ai un roi de denier qui nous parle aussi d'une personne signe de terre, donc taureau, Vierge ou Capricorne. Et là, pour moi, on a beaucoup, on a sa part à faire hein, et on doit la rayonner. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. Peut-être ici, on avait des frustrations, on parle de frustration, des énergies qui étaient bloquées depuis un bon moment où on ne sentait pas les opportunités arriver et on est resté un petit peu bloqué dans sa tour d'ivoire. C'est comme une cage dorée que je peux ressentir, mais c'est le roi de denier qui m'intrigue ici dans votre tirage. J'ai quelqu'un qui accuse. Donc, ce roi de denier, quand il est mal aspecté, je vais partir sur ça, c'est une figure oppressante. Vous voyez, ça peut être un père, un grand-père, un fils. C'est un peu l'idée de quelqu'un qui est un peu tyrannique, qui focalise beaucoup sur l'argent ou qui est capable de tout pour de l'argent. Mais c'est aussi d'assuyer son autorité. Et l'idée, c'est peut-être ici d'avoir quelqu'un qui s'est renfermé aussi dans sa cage dorée et qui ne voulait pas profiter de la vie ou qui avait peur de ce qui pouvait se passer. Je pense que c'était une vision rebelle de la vie, je vous l'ai dit. Mais pour certains, c'est en rapport avec un masculin autour de vous qui a pu... Ah, c'est drôle parce que je ressens quelqu'un de la famille que vous avez connu, un frère, un père, un grand-père, qui... Ah, c'est beau parce que j'ai des bougies. J'ai une personne qui peut-être vous demande de monter dans la lumière parce qu'il est un petit peu bloqué ici. On parle aussi d'une intervention qui vous anoblit ici ou que vous êtes en train de changer une vibration. Si vous avez eu affaire à une figure oppressante au niveau d'un masculin, eh bien, c'est un peu l'idée de Judas, hein. Donc la jalousie, le changement, l'accusation, les secrets. Moi, je pense que on a dû se rebeller contre cette personne-là, qui pouvait être un peu déloyale ou qui a pu faire des histoires on parle d'illégalité. Il y a une notion comme ça. Soit vous incarniez cette personne-là, soit vous avez été touché par cette vibration et on voit que ça a été difficile de remonter. Et certains, c'est quelqu'un qui vous offre, je ressens des cadeaux, des plaisirs, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui veut vous séduire, qui veut vous offrir des cadeaux. Mais attention quand même, parce que sur du long terme, cette personne, elle pourrait se retrouver à profiter de vous et c'est vous qui finissez par tout payer. Donc là, on parle de faire attention quand même que ce soit bien une énergie de joie que vous soutirez d'une relation amoureuse si vous rencontrez l'amour et surtout que cette personne soit bien fidèle parce que c'est essentiel, hein, parce qu'il y a des valeurs familiales ici qui vous sont chères pour beaucoup, d'honnêteté, de noblesse d'âme et ça pourrait créer, si vous rencontrez une telle personne,
une problématique ici vibratoire, hein. Donc faites bien attention à ça. Regardez bien ce que votre cœur vous dit, profitez de ces moments présents, prenez du recul. Mais voilà, si vous sentez une frustration, ça bouge là. Ça bouge, vous allez le ressentir, vous allez vous ouvrir. Ou c'est une personne qui va s'ouvrir, bien entendu. Alors là, vraiment, je pense avec ce sas de bâton, il y a des personnes qui vont vraiment se lancer, dire des choses. Il y a un déploiement énergétique. Moi, je le ressens comme ça. Alors bien sûr, ça peut être une énergie, par exemple, sensuelle, hein, charnelle, qui est en train ici de se libérer. Euh, ça peut être, ça a pu bloquer, il y a pu y avoir eu un blocage, par exemple, une frustration de ce côté-là, parce que on avait peur d'une infidélité, on avait peur d'histoire. Il y avait un blocage quelque part au niveau sexuel ou sensuel. Euh, Ça peut être une question de confiance ici, parce qu'on voit que la jalousie est en train de bouger. Donc si vous avez une énergie qui vous bloquait, s'il y avait une énergie contrariante, notamment sur le fait de séduire, par exemple, ici on sent que ça va se débloquer. Voilà. J'ai aussi certains au niveau de la sphère pro ici qui vont avec audace se lancer avec Cupidon. Vous savez, on vous dit l'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Mais là, ce qu'on montre aussi, c'est l'union. Je ne vous ai pas montré, il y a l'union, il y a les cœurs, donc on parle beaucoup de sentimental. Mais c'est surtout que vous êtes en train de euh, vous, vous reconnecter à la relation. On reste moins seul ici. L'union des homologues de l'âme se divise. Pardon. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Oui, ben là, on peut très bien avoir une vision des choses d'un coup qui vous pique, hein, c'est la flèche de l'amour. Et la flèche de l'amour, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une histoire qui se passe en vous. Et c'est une passion. Et là, au niveau pro, on peut avoir l'énergie du 3 qui nous parle de création. Vous voyez, à deux, on peut créer plus. Donc, on peut parler de partenariat, de relation à l'autre, de créer du lien qui va être important. Donc, tout ce qui peut être autour soit d'un public ici, soit d'une situation qui parle aussi de votre vie de famille, ou peut-être vous travaillez en famille ici. On peut avoir ça. J'ai le 2 aussi. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens, c'est le 2 et 3, c'est le bébé, c'est le projet. Donc certains, vous avez un projet qui va vous mettre en joie et qui va vous enraciner, qui va être durable, qui va correspondre aussi à ce que vous souhaitiez depuis longtemps. L'arbre ici nous dit solidité, racine. Donc une structure, une constance, quelque chose comme ça qui va vous plaire. Et là, on sent que ça dormait, hein, pour beaucoup, on sent que ça dormait. Donc j'ai un potentiel créatif important, on voit qu'il y a beaucoup de beauté dans ce que vous allez faire, ça peut être un art, hein, mais je sens que dans tous les cas, par votre solidité, vous rayonnez quelque chose. Et le plaisir revient ici. Et pour d'autres, eh bien c'est un travail qui se passe au niveau sentimental. J'ai quelqu'un ici qui va vous annoncer une grossesse, la famille, et vous êtes à la tête de cette famille, c'est possible. On voit un roi de denier qui nous dit que ça peut être vous, hein, qui êtes dans cette énergie d'homme responsable, la stabilité, la fiabilité. C'est l'idée que vous pouvez, on peut avoir confiance en vous, en votre position sociale. Vous arrivez ici à gérer au niveau familial, il y a beaucoup d'affaires, mais aussi il y a cet homme responsable qui prend les choses en main. Donc oui, moi j'ai quand même l'arrivée d'un bébé, mais sinon ça me parle d'un projet. Le projet de créer une famille, le projet de créer Alors ça peut être un projet dans la nature, ça peut être un projet aussi qui concerne des médecines douces, de développement personnel. Mais c'est surtout tout ce qui peut aussi concerner la nature. J'ai aussi la notion de santé. Ouais, peut-être ici on libère une énergie bloquée qui pouvait même avoir des problématiques sur votre santé, hein. Bon, c'est très bon, hein. Moi j'ai un très beau tirage pour vous. Allez, on va aller voir les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau de la sphère pro, s'il vous plaît, pour le mois de janvier? C'est ça, regardez ce feu qui est là.
Alors, veillez, vivez dans la joie et l'émerveillement, ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentez la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, s'il y a bien quelque chose qu'on ressent, c'est l'extase en plane ici. Il y a quelque chose qui va vous ravir. Alors, c'est un peu l'état amoureux que l'on a là, mais pour certains, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est un projet qui vous fait ici toucher un public qui plutôt jeune, mais tout simplement parce que vous êtes un enfant, votre enfant intérieur est éveillé, ça touche, voilà. Puis là, on peut passer des bons moments en famille, il y a de la joie, on se pose, on profite, vous voyez, il y a une notion comme ça. Et là, ne soyez pas sur la défensive, c'est tout à fait ça. Je vous ai parlé d'un état d'esprit où on a pu se sentir isolé, tout le monde contre moi, vous voyez, c'est un peu l'énergie. Et je pense que vous diffusez autre chose ici, on rayonne autre chose. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. C'est une énergie de pression aussi quand elle est mal inspectée, hein, cette énergie. Parce que j'ai quand même l'accusation, donc c'est un peu l'idée que vous ne voulez pas être accusé. On se défend, et là on adoucit ici. Vous voyez, la flèche de Cupidon, ça peut être aussi, ça vous blesse, ça vous touche votre cœur, et on sent que vous avez ici un potentiel en étant dans l'humour, dans l'accueil, dans la diffusion, dans l'enthousiasme. Votre bonne humeur va être contagieuse hein, pour vous les béliers ce mois-ci. Hein, c'est très très beau. On démarre bien l'année. D'ailleurs ici j'ai l'épiphanie, hein, donc certains c'est ce qui va se passer pendant les moments en famille ici. Hein. Au niveau de la sphère projet professionnel matériel, pardon, on a une vierge sur un éléphant. Donc ici, je pense qu'il peut s'agir d'une... Alors la vierge, c'est souvent un symbole de purification. C'est aussi un symbole de perfectionnisme. Mais là, c'est bien aspecté. Donc ici, il y a une opportunité. Alors, ça peut être une personne qui est jalouse, ça peut être une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être vous, cet homme. Et on peut sentir qu'il y a une situation qui est opportune pour vous. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ça. Si vous ne connaissez pas de signe de la Vierge, peut-être ce sera une rencontre, hein, mais c'est une situation qui va prendre de la hauteur parce qu'on aura beaucoup travaillé, qu'on aura beaucoup épuré. Hein, je ressens cette énergie-là au niveau de la sphère matérielle et financière. On sort de cette rébellion, ça vous ouvre plein d'opportunités. On a une action qui est qui est plus momentanée, agréable. On rayonne autre chose et du coup, ça provoque des changements. Parce qu'au fond, ici, on a pu vivre des rejets de la société ou des envies ou des jalousies parce que on avait quelque chose à changer en soi. Et dès lors que vous changez votre énergie, ça s'ouvre ici. Toutes les opportunités arrivent. Vous voyez, ça s'ouvre ici. Cette énergie que je ressens. En dos de deck, j'ai quand même un couple, hein, monsieur, dame, donc on parle d'un couple possible. Là, vraiment, ça pourrait faire on fait des projets pour améliorer une relation ici. Pour certains, j'ai quand même la notion d'un choix que vous devez faire hein, pour certains, mais je ressens la polarité féminine et la polarité masculine. Position d'un masculin, position d'une féminine ici. Prendre sa place, hein. Moi je ressens un roi de denier qui doit prendre sa place, qui doit montrer sa virilité. C'est comme si il y avait un secret dans le charme viril et ici aussi le charme féminin. Donc, je pense que c'est une histoire avec le sexe opposé, certains béliers. Et puis, certains, c'est possible que ce soit avec une personne du même sexe, mais ce qu'on me dit, c'est qu'on fait la complétude ici. Et ça peut être complexe parce que vous pouvez être avec une personne qui est très belle, qui a un vrai charisme, qui dégage un magnétisme, hein, je ressens un magnétisme, et ça peut créer des craintes hein, autour de vous. Mais là, on me dit surtout qu'il y avait une réflexion aussi au niveau de la polarité féminine et que ici, c'est opportun pour un masculin de peut-être d'offrir des moments... là, c'est pour réparer un lien, par exemple. On va investir pour réparer un lien. On va investir dans des moments de toute beauté ici. Ouais, on va offrir de son temps et de sa confiance. Pour certains, si ce tirage ne vous parle pas, c'est que je pense que vous êtes amené à devoir vibrer ça. C'est un conseil, c'est une énergie qui vous appelle, c'est quelque chose que vous restez encore bloqué pour certains ici. Mais on le sent qu'il y a une opportunité. Et décidément, je disais que là, j'ai des personnes qui vont vraiment profiter. Hein, c'est un mois où on va profiter.
de moments. Et regardez en dos de deck, c'est n'oubliez pas de jouer, je ne vous l'ai pas montré. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouer à quelque chose d'amusant, jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. J'avais commencé à mélanger les cartes et on me l'a montré celle-là. Bon bah là c'est un mois où on doit profiter, se faire plaisir. Quelle, quelle, quelle belle énergie, hein. Allez, pour vous les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà, je pense que c'est un message pour vous dire, allez-y là. Moi, j'ai la flèche de Cupidon qui est juste derrière, à la reconquête de votre moi. Et pas forcément, on ne parle pas forcément de sauver une relation, parce qu'au contraire, on se donne une nouvelle chance ici, pour certains. Mais je pense que c'est l'idée que vous arriviez ici à penser à vous. Hein. Ce qu'on nous dit d'autre. Votre mental vous joue des tours. Vous voyez, ça peut être une situation où on s'est trompé. On s'est trompé, quelqu'un s'est trompé. Voilà, il y a un mental ici qui était dans une matrice, qui était peut-être en perdition ici. Observez vos pensées. Vous encouragent-elles à vous dénigrer ou à dénigrer les autres? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ouais, moi, j'ai un nouveau départ sur le plan de votre vibration. Au niveau du sentimental, alors là, je peux avoir une rencontre pour les célibataires d'une personne qui est seule, qui vibre la beauté. Pourquoi il y a la notion de retard? Parce que je pense que cette personne, elle peut être à distance géographique et que vous ne pouvez pas avoir accès. On sent une tension sensuelle qui peut être là, irrésistible, et qui peut faire que vous ne pouvez pas être ensemble. Ça peut être dans la relation amoureuse, vous êtes séparés avec la personne et vous sentez que vous vous voyez pour des moments comme ça très agréables. Et on voit qu'on a envie de dépenser pour prendre de la hauteur, vibrer, découvrir de nouveaux univers. Moi, j'ai des personnes qui voyagent, qui profitent de la vie et qui vont découvrir plein de choses. Certains, vous allez découvrir une autre façon d'aimer. Vous allez découvrir une autre façon de vibrer, une autre façon, par exemple, ici, de se rapprocher sensuellement d'une personne. Je le ressens. Nous avons quand même la notion de réflexion. Donc, vous voyez, on a longtemps cherché ce qui se cache derrière une situation. On a peut-être porté des masques, on a peut-être joué des rôles. Mais la réflexion, en tout cas, a été porteuse pour voir un petit peu ce qui se passait derrière. Parce que moi, j'ai une énergie masculine et féminine. Et on a de la lumière qui arrive comme ça. Donc, on met en lumière soit ses propres polarités, hein, et puis on voit que là, ça va s'ouvrir, soit c'est avec un relationnel qui vous le permet. Voilà, parce qu'une fois qu'on a trouvé cette complétude en soi, il n'y a plus qu'à profiter. C'est ce que ce tirage nous dit quelque part. Pour certains, concrètement, j'ai des personnes qui vont faire beaucoup de dépenses. Alors, je ressens comme l'acquisition d'un appartement. Il y a quelque chose qui va, là on peut avoir une construction, quelque chose qui va se bâtir. Moi je ressens ça. J'ai des questions de féminité. Hein. Alors certains vous remettez d'une grossesse et vous voulez, on me montre, vous voyez, c'est très parlant, l'éléphant et puis la tour qui fine. On a peut-être envie de perdre du poids pour certains. C'est ça. On voit que vous allez y arriver. Hein. Ou au contraire en prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers, s'il vous plaît, au niveau de la sphère sentimentale? Prenez le temps de vous faire plaisir. Bon, là, on a le gâteau, on a le plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettront de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter des boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, moi, c'est le temps de prendre une pause. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens. On parle d'achat. Mais regardez, on parle bien de shopping depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi on parle de shopping pour vous. Mais on parle surtout de moments où vous allez flâner sans forcément dépenser. Et surtout, on va se faire plaisir à deux ici. Moi, je sens des bons moments. Ou seul, mais dans tous les cas, on sent que c'est le moment de vous reconnecter à votre intégrité. Parce que là, j'ai une énergie de être entier. Voilà.
Et dites oui et merci, c'est beau, votre tirage il est magnifique. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Conseil, vous faire plaisir, pratiquez la gratitude pour améliorer une situation financière. Pour d'autres, vous avez une opportunité très belle ici. Peut-être c'est quelqu'un du signe de la Vierge qui va vous aider. Mais c'est magnifique votre tirage. Alors, on va terminer par une baguette divinatoire. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question, les béliers. Et puis ensuite, si vous n'en avez pas, laissez le message venir à vous. C'est la meilleure façon de faire une guidance. Le 68. Partagez votre amour et votre gentillesse pour créer un monde meilleur. Celui qui donne reçoit toujours, même si ce n'est pas immédiat. Parfois, les choses prennent du temps, mais cela ne doit pas user votre patience. C'est ça, le temps, la notion de redistribuer cette énergie que vous avez en vous. Si vous êtes amour et gentillesse, il y a quelque chose qui bouge pour vous les béliers. J'ai un tirage qui montre quelque chose de fécond. On vous demande de faire le premier pas, d'oser sortir de cette bulle de rébellion peut-être, ou de réflexion, d'une ambivalence que vous aviez depuis un moment, de rassurer peut-être des personnes autour de vous. Mais dans tous les cas, on vous sent partagé. Voilà, on parle de partage depuis le début. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Je pense qu'il va être bon pour beaucoup d'entre vous. À bientôt.